Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Transportez-moi. Voilà 9 mois maintenant que le vélo est devenu le seul moyen de locomotion autorisé sur les voies sur berge. Les voitures ont été priées d'aller voir ailleurs, une petite révolution qui ne fait pas que des heureux. Dans un instant, nous poserons les questions qui fâchent à la maire de Paris. La mobilité des Parisiens a-t-elle été altérée? Les Franciliens ont-ils délaissé leur voiture? Vous découvrirez en avant-première les tout derniers chiffres disponibles sur le trafic. Vous verrez ainsi que certains quartiers de la capitale sont toujours fortement impactés, à l'image du boulevard Saint-Germain. Reportage in situ à suivre. Nous irons également à Bordeaux voir concrètement comment fonctionnent les parkings relais que la région souhaite installer dans Paris pour accompagner la fermeture des berges. Qu'en pense d'ailleurs Anne Hidalgo? Est-elle prête à un terrain d'entente avec Valérie Pécresse? C'est dans Transportez-moi et c'est parti. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, ça va. Alors demain, vous allez inaugurer le parc des Rives de Seine. Oui. 9 mois, quasiment jour pour jour, après le passage de la dernière voiture ici sur cette voie Georges Pompidou. L'occasion pour nous de faire avec vous un premier bilan. Alors cette fameuse évaporation des voitures que vous souhaitiez, elle a bien eu lieu au niveau global. Absolument. Moins 25% en un an si on prend en compte à la fois les quais-hauts, les quais-bas et le boulevard Saint-Germain. Absolument. Mais cette évaporation n'a pas vraiment eu lieu sur les axes de report depuis le mois de septembre. C'est là que ça coince un petit peu plus. Juste un chiffre, au-dessus de nous, les quais-hauts, 45 000 voitures jour, alors qu'avant il y en avait 30 000. Du coup, le bilan en termes de mobilité, il n'est pas forcément satisfaisant. Moi, je suis plutôt satisfaite parce que c'est vrai qu'il faut un temps d'adaptation. C'est vrai aussi qu'on a lancé ces travaux, ces aménagements au mois d'octobre dernier. Et donc, ce sont les pires moments pour la circulation à Paris, les mois les plus chargés. Mais aujourd'hui, d'abord, il y a cette évaporation qui est réelle. Moins 25%, c'est quand même pas rien. Sur les quais-hauts, malgré tout, il y a un petit peu plus de bouchons. Oui, on ne peut pas le nier. On met entre 3 et 7 minutes de plus pour parcourir les 3 km. Mais d'ailleurs, pas sur la totalité du parcours. Il y a des points très précis sur lesquels on a vu, par exemple, parce qu'il y avait en même temps des chantiers qui étaient des chantiers de voirie qui ont un peu compliqué la tâche. Mais aujourd'hui, franchement, plusieurs mois après le lancement de tout cet aménagement, moi je suis plutôt satisfaite. Il y a des choses qu'on doit encore améliorer sur le bruit, sur le quai-haut, il y a des revêtements possibles. Effectivement, la nuit, il y a plus 4 décibels qui ont été notés par Bruit Parif. Alors ici, là où on est, c'est moins 10 décibels, c'est considérable. Juste au-dessus, c'est plus 4, effectivement. Oui. Faites la moyenne des deux, on est quand même plutôt en gain. Et surtout, vous savez, ici, on a reconquis un espace. Regardez, prenez tous ces gens-là qui sont aujourd'hui sur les quais. Si vous comptez qu'en moyenne, il y a une personne par voiture à Paris, imaginez le nombre de voitures que ça remplace, tous ces gens ici aujourd'hui. La moyenne, effectivement, c'est 1,1 personnes par voiture. Il y a à peu près 600 000 voitures dans Paris qui circulent tous les jours. Eh bien, regardez le nombre de personnes qui sont ici et qui se promènent à pied. Moi, j'ai voulu vraiment que l'on puisse reconquérir cet espace et créer à l'intérieur de Paris, puisque nous sommes au cœur de Paris, un nouveau parc. C'est l'équivalent d'un parc un petit peu plus petit que les Buttes-Chaumont ou le parc Martin Luther King, mais c'est un parc en cœur de ville. Et d'ailleurs, les Parisiens ne s'y trompent pas, puisque ça y est, ils se sont appropriés. Depuis que les beaux jours sont là, effectivement, ils viennent en nombre. Alors on va aller quand même voir en périphérie de ce quartier, un quartier qui est impacté par, malgré tout, cette fermeture des voies sur berge, c'est le quartier de Saint-Germain. Reportage in situ de Morgane Prévost et de Johan Doriot. 8h30 boulevard Saint-Germain, nous sommes en pleine heure de pointe et le trafic est plutôt fluide. Pourtant, ce boulevard, c'est l'un des itinéraires choisis par une grande partie des automobilistes qui avant circulaient sur les voies sur berge rive droite. Alors, coup de chance ce matin, pas de doute pour les taxis. Là, c'est ponctuel. Mais si vous revenez dans un quart d'heure, si ça se trouve, ça sera bouché. C'est bouché le plus clair du temps. Avant, ça prenait maximum, avec le couloir bis, ça prenait maximum de 10 minutes, on va dire, dans le pire des cas. Maintenant, des fois, 10 minutes, on est toujours au milieu. Alors, on a suivi leurs conseils. Nous revoilà à 18h, l'heure de pointe du soir. Depuis la terrasse de son café, Marc Antil observe le trafic tous les jours depuis des années. En règle générale, très fluide. Voilà, comme ça, comme aujourd'hui, là. Voilà. Moins bruyant qu'avant. Eh bien, selon les chiffres, pas tout à fait. Le nombre de voitures a légèrement augmenté depuis la fermeture des voies sur berge en septembre. Plus 36% sur le mois de février, le matin, aux heures de pointe. Avec plus de voitures, la vitesse a logiquement diminué. Désormais, pour se rendre d'un bout à l'autre du boulevard, il faut compter 13 minutes le matin,
3 minutes de plus qu'il y a un an. Et le soir, c'est 6 minutes de plus. Mais alors, quel impact sur le bruit ? Grâce à ces données de trafic et avec l'installation de capteurs sonores sur le boulevard, Bruit Parif a pu dégager une tendance. Il y a une partie du bruit de circulation qui va diminuer parce que ça ne roule pas. Mais en contrepartie, on a une augmentation des pics de bruit. C'est-à-dire que les gens vont plus klaxonner, les véhicules d'intervention ont plus de mal à se faufiler en circulation, donc il y a les bruits de sirène. Donc on peut, à certains moments de la journée, on peut avoir plus d'un quart, plus de 30% de l'énergie sonore en fait, qui provient finalement de ces pics de bruit. Donc c'est quelque chose de significatif. Pour le maire du 6e arrondissement, il faut donc trouver une alternative. La fermeture des voies sur berge rive droite, qui était d'ailleurs déjà pratiquée le week-end, pourrait être pratiquée également temporellement. Mais l'hiver, par exemple, pendant toute une période de l'année, est-ce que c'est vraiment fondé ? La question qu'on se pose surtout, nous, c'est la pollution a-t-elle diminué ou augmenté ? Air Paris doit publier ses données la semaine prochaine. On saura alors s'il fait toujours bon respirer à Saint-Germain-des-Prés. Alors on vient de le voir à Saint-Germain, il y a quand même des nuisances qui sont créées dans certains quartiers de Paris. Est-ce que vous êtes prêts à des aménagements ? Bien sûr, d'abord des nuisances temporaires, puisque le sens de l'histoire, c'est qu'il y ait moins de voitures qui rentrent dans Paris, soyons clairs. Donc une diminution globale quand même du trafic automobile. C'est déjà le cas, c'est 28% de voitures Absolument. en moins depuis 15 ans. Mais Depuis pour le 15 moment, ans. à Saint-Germain, Voilà. depuis le mois de septembre, il n'y en a pas moins. Moi, ce que j'ai observé et ce sur quoi on travaille avec le préfet de police, avec aussi bien sûr les maires d'arrondissement, c'est de dire il y a beaucoup de livraisons qui ne peuvent pas se faire parce qu'il y a des voitures qui stationnent sur les aires de livraison. Et souvent, puisque ça m'arrive quand même assez fréquemment de prendre le boulevard Saint-Germain pour venir à l'hôtel de ville, j'ai vu que cela créait des embouteillages, c'est-à-dire des voitures garées en double ou en triple file qui du coup bloquent le boulevard Saint-Germain. C'est plus de sanctions, plus de contrôle ? Alors moi, ce que j'ai demandé, à part des endroits où effectivement les riverains nous ont dit on a besoin de stationnement résidentiel parce que nous n'avons pas suffisamment de places de parking. Donc c'est quelques petites portions du boulevard Saint-Germain. Sur tout le reste, on a décidé de faire uniquement des places de livraison ou des places pour les autos libres, c'est-à-dire où il n'y ait pas justement du stationnement qui vienne... Ce qui devrait favoriser effectivement la fluidité. J'aimerais quand même vous poser une question par rapport à ces déplacements est-ouest ou ouest-ouest qui sont effectivement très fréquents dans la région. Les lignes de transport en commun actuelles, elles sont saturées, même si elles ont été modernisées, comme la 1 ou le RER A. On y a beaucoup contribué, notamment. Est-ce qu'on n'aurait pas pu envisager d'avoir des moyens alternatifs de transport avant de fermer ces quais ? Mais on l'a fait, parce que si vous prenez la ligne 1, ça fait déjà quelques années qu'on a inauguré son automatisation. On l'a fait aussi, par exemple, avec le tramway des Maréchaux. Le tramway des Maréchaux a permis aussi une desserte est-ouest. Mais pas en direct est-ouest. Non, mais là, en ce qu'il pourrait faire, c'est le également. bus électrique que vous voulez mettre là-haut, mais c'est pas avant 2018. D'accord, mais le projet que nous avons pour 2018, c'est effectivement d'avoir sur l'ensemble du Kéo une ligne à haut niveau de service qui permettra de transporter est-ouest et ouest-est les passagers, les personnes qui ont besoin de faire ce type de déplacement. Alors on va aller maintenant prendre la direction de Bordeaux, ville qui a également piétonnisé ses berges et qui a développé un système de parking relais. C'est une des solutions proposées par la région pour accompagner la fermeture des berges. On voit comment ça marche avec Pierre Pachou et Didier Morel. Plus d'une décennie déjà que la belle endormie s'est réveillée. De la place a été faite pour les piétons, les vélos et le retour gagnant du tramway à Bordeaux. On le sait moins, ce succès a été aussi possible grâce à 23 parcs relais. Aujourd'hui, ils sont plusieurs milliers à les utiliser dès l'aube. Pour une fois, ce n'était pas mieux avant. C'était un peu le bazar dans la mesure où il fallait prendre le bus et c'était pas pratique. Moi, je suis habituée à venir ici tous les matins. Je travaille en plein centre de Bordeaux et je peux pas me garer. Ici, c'est facile. Oui, j'ai toujours une place. Pour tourner le dos au tout auto, le prix est déterminant. Ici, l'équivalent du pass Navigo, c'est moins cher, maximum 45 € par mois et sans supplément aucun pour stationner. C'est un avantage qu'on a souhaité leur donner pour encore une fois leur faire prendre conscience que c'était intéressant de laisser sa voiture et peut-être les inciter demain à laisser carrément la voiture et à aller prendre peut-être les lignes plus en amont ou des lignes de bus en correspondance. Ce succès est-il transposable dans notre région ? Des parkings en lointaine banlieue, 51 existent déjà, mais plus on se rapproche de Paris, plus ils se font rares.
Ici, à Noisy-le-Sec, c'est 50 € par mois à ajouter à l'abonnement Navigo. Pour l'instant, c'est le seul à proximité de la capitale. C'est pourquoi la région en propose la création de 3 nouveaux, Porte d'Auteuil, Porte Maillot et Porte de Bercy. Mais à quel prix? Actuellement, dans ce parking privé, c'est 30 € minimum pour la journée, prohibitif. Il y aura forcément une incitation tarifaire. Après, la question, c'est de combien et pour qui. Et ça, c'est toutes les questions qu'il va falloir qu'on se pose avec les collectivités qui vont porter le projet. Problème de taille, trouver des terrains. La région renvoie vers la mairie de Paris et ses voisines. Sans oublier le revers de la médaille. À Bordeaux, les tarifs sont si peu chers que certains parcs relais affichent très vite complet. Logique, c'est seulement 4,50 € la journée, avec en prime un billet de tram pour toute la famille. Alors, est-ce que vous êtes concrètement prête à trouver des terrains pour faire ces parkings relais que la région vous propose? On en a déjà un certain nombre de parkings qui pourraient être utilisés comme des parkings relais. Donc ma réponse est oui, je veux coopérer avec la région sur cette question des parkings relais, même si je pense que le sujet se pose à l'échelle de la métropole, plus que lorsqu'on arrive déjà dans le cœur de Paris. Je pense qu'il faut des parkings relais aussi dans la métropole et on va en avoir, puisque avec les nouvelles gares du Grand Paris Express, ce nouveau réseau de métro... qui sont un petit peu plus éloignées de Paris que celles qui sont souhaitées par mais c'est beaucoup mieux comme ça. Ça permettra à des gens qui habitent en Grande Couronne de venir jusqu'au début de ce qu'on appelle la zone dense, la métropole, déposer leur voiture et venir ensuite là où ils veulent, partout dans la métropole, en transport en commun. Alors ça ne serait pas pour tout de suite quand même, parce que c'est 2022. Quelque chose qui arrivera plus vite. J'aimerais qu'on en parle très rapidement. La vignette critère qui a été mise en place dès le mois de juillet. Il faut peut-être le dire, les vignettes numéro 5 n'auront plus accès à Paris? Absolument, parce qu'on est dans cette démarche qui consiste à ne pas permettre l'entrée dans Paris des véhicules les plus polluants. C'est d'ailleurs une démarche que mon collègue de Londres et que d'autres collègues partout en Europe et dans le monde sont en train de faire. Oui. Mais pour le moment, il y a très peu de verbalisation. On a l'impression qu'on ait ou pas une vignette, de toute façon tout le monde rentre dans Paris. Est-ce que concrètement ça sert à quelque chose? Je pense que d'abord il y a le temps de la pédagogie, de l'information, donc on a voulu prendre ce temps-là. Et puis il y aura aussi bien sûr le temps de la verbalisation, mais moi j'ai souhaité qu'on y aille par étapes et que je pense qu'il faut faire appel aussi au sens civique des citoyens, qu'ils soient automobilistes ou pas. On voit bien qu'il y a un problème énorme de pollution, on meurt de la pollution, il y a 3 millions de morts par an de la pollution partout dans le monde. Dans une ville comme Paris, ce sont 2500 décès par an liés à la pollution. Ça touche plus particulièrement les enfants et les personnes âgées. Donc voilà, chacun doit être appelé à un comportement civique et je préfère le valoriser. D'où votre objectif de zéro diesel d'ici 2020. Merci Anne Hidalgo d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, direction la gare Saint-Lazare. Très bon week-end à vous. Merci.